élèves. La leçon du jour, c'est la leçon 6 et elle porte sur les polynômes à une variable. Donc on va l'étudier dans les détails en 2 séances. La séance 1, on aura à définir qu'est-ce qu'un polynôme, un exemple de calcul de polynôme, exemple 2, opération sur les polynômes, petit 2, multiplication sur les polynômes. Donc, sans plus tarder, un polynôme c'est quoi? C'est une fonction qui peut être du second degré. Le second degré, ça veut dire quoi? Le monôme du plus haut degré ici, c'est 2. Donc, on a un polynôme de degré 2 ici. Le degré peut varier, ça peut aller de degré 3, ainsi de suite. Donc, un polynôme, c'est quoi? C'est la constitution de plusieurs monômes. Donc, si je prends par exemple f de x, notre exemple qui est au tableau, 3x au carré moins 2x plus 1. Donc, on a 3 termes qui sont là. Le premier terme, on a 3x au carré. Le second terme, on a moins 2x. Et le dernier, on a plus 1. C'est l'ensemble de ces 3 termes qui constitue un polynôme. Donc chaque élément pris individuellement est appelé un monôme. Donc si nous prenons 3x au carré est un monôme. Ensuite on prend moins 2x. Moins 2x aussi est un monôme et plus 1 aussi est un monôme. Donc en regroupant ces 3 monômes, on obtient la fonction f de x qui est 3x au carré moins 2x plus 1. Donc, les 3 monômes regroupés nous donnent une fonction polynôme. Donc, 3x au carré, le premier monôme, il est là, 3x au carré. Le deuxième monôme, moins 2x. Et le troisième monôme, plus 1. Donc, on les appelle ceux-là un monôme. Là aussi, on apparaît aussi un monôme. Et là aussi, on a un monôme. Donc, pour avoir un polynôme, il faut avoir plusieurs monômes. 2 ou 3 monômes. Et quand vous les regroupez, vous obtenez ce qu'on appelle un polynôme. Donc, si on les regarde maintenant, ils sont suivant la puissance décroissante de x. Le monôme du plus haut degré ici, c'est le monôme 3x au carré. Et le degré ici, c'est carré qui est 2. Après, on passe au second monôme qui est là, moins 2x, et là, la puissance c'est 1. Mais le fait que 1 est l'élément neutre de la multiplication, il n'y a pas de raison de l'écrire. C'est une perte de temps, on peut l'enlever. Et ça ne fait rien. Donc le deuxième monôme ici, c'est moins 2x et sa puissance est 1. Et le dernier monôme, on a plus 1. Donc si j'ai plusieurs monômes, je peux les associer pour avoir un polynôme. Exemple 1. On vous demande de compléter le tableau suivant. Les valeurs de x sont en première ligne et la fonction f de x est en deuxième ligne. Donc en quelque sorte, il s'agit de remplacer. À chaque fois que la valeur de x va changer, on va le remplacer par sa valeur dans la fonction f de x. Tantôt pour x égale à 0, 1, 2 et moins 1. Donc en prenant la fonction f de x égale à 3x au carré moins 2x plus 1. Si x égale à 0, on va remplir la partie correspondante à x égale à 0. Qu'est-ce que ça va nous donner de la fonction f de x? Ça consiste à remplacer tous les x qui sont dans la fonction par 0 et à effectuer le calcul. Donc si x égale à 0, alors f de 0 égale, on remplace x par 0. Tous les x qui sont dans le polynôme, on va les remplacer par 0. Donc ça sous-entend que x égale à 0. Donc on aura 3 facteurs de 0 au carré. Moins 2 facteurs de 0 plus 1. Je poursuis. F de 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc ça fait 3 facteurs de 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 1. Donc tout nombre multiplié par 0 est égal à 0 bien évidemment. Donc on aura 0 moins 0 plus 1. Donc f de 0 égale à 1.
On passe à la deuxième case. La deuxième case, on va calculer l'image de 1 par la fonction 3x au carré moins 2x plus 1. Ça va consister au même scénario. On va remplacer tous les x qui sont dans le polynôme par leur valeur qui correspond ici à 1. Donc f de 1, si x égale à 1, alors f de 1 égale, on remplace x par 1, on aura 3 facteur de 1 au carré moins 2 facteur de 1 plus 1, et maintenant je peux calculer facilement f de 1 au carré, ça fait 1 d'après les propriétés des puissances que nous avions vues à la leçon 4, 2 fois 1 moins 2 plus 1, donc f de 1, 3 fois 1 ça me fait 3 moins 2 plus 1, donc f de 1, 3 moins 2 ça fait 1, 1 plus 1 ça me fait 2, donc l'image de 2 par la fonction f de x, l'image de 1 par la fonction f de x égale à 2. On passe à l'image maintenant de 2, même scénario, on va remplacer les x par 2 dans la fonction polynôme. Donc si x égale à 2, alors f de 2 égale, donc j'aurai 3 facteur de 2o au carré moins 2 facteur de 2, toujours le x est remplacé par 2, plus 2 plus 1 enfin, donc f de 2 au carré, d'après les propriétés des puissances, ça fait 2 fois 2, 4. 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 1. Donc je progresse. F de 2, 3 fois 4, 12. 12 moins 4, plus 1. Je calcule étape par étape. 12 moins 4, ça me fait 8. Là, ça fait 8 déjà. 8 plus 1, ça me fait 9. Donc l'image de 2 par la fonction f de x égale à 9. Et enfin, l'image de moins 1. Donc si x égale à moins 1, alors donc on va calculer f de moins 1 par la fonction toujours 3x au carré moins 2x plus 1. On va remplacer pareillement x par moins 1. Donc on aura 3 moins 1 au carré moins 2 facteur de moins 1 plus 1. Et je calcule facilement. Moins 1 au carré. Donc d'après les propriétés des puissances, ça fait moins 1 facteur de moins 1, ce qui me donne 1. Moins 2 facteur de moins 1, moins et moins on aura plus. 2 fois 1, ça me fait plus 2. Et enfin plus 1. Donc f de moins 1, 3 fois 1, 3 multiplié par 1, ça me fait 3, plus 3, égale à 6. Donc on vient de compléter le tableau en calculant l'image de 0 qui nous donne 1, l'image de 1 qui nous a donné 2, l'image de 2 qui nous a donné 9 et l'image de moins 1 qui nous a donné 6 par la fonction f de x égale à 3x au carré moins 2x plus 1. Donc calculer l'image d'un point consiste à remplacer ce point par sa valeur. Tous les x sont remplacés par le point et vous faites le calcul le plus simplement possible. Exemple 2. L'exemple 2 porte sur les opérations sur les polynômes. Donc on a la première fonction ici, f de x. Nous avions deux fonctions. La première, f de x, elle a 7x au cube plus 2x au carré plus x moins 5. Et ensuite, g de x. Nous avions 5x à la puissance 4 plus 3x au cube. 3x au cube moins 11x au carré plus x plus 1. Donc en application
on va faire la somme des deux polynômes ici. On va calculer f de x plus g de x d'une part et ensuite la différence f de x moins g de x d'autre part. Donc le premier calcul, nous allons calculer f de x plus g de x. Donc ça va consister à remplacer intégralement f de x par sa fonction polynôme qui est là et ensuite remplacer algébriquement g de x par sa fonction polynôme qui est là aussi. Ensuite on regroupe les monômes semblables. Les monômes qui ont les mêmes degrés, on peut les associer un à un. Donc on passe à la pratique. F de x plus g de x. Donc je remplace f de x par sa valeur qui est là. Donc j'aurai 7x au cube plus 2x au carré plus x moins 5. Maintenant plus la fonction g de x. G de x aussi est là, je vais le remplacer intégralement aussi. 5x à la puissance 4 plus 3x au cube moins 11x au carré plus x plus 1. Donc après avoir remplacé f de x et g de x maintenant par leur valeur, l'opération suivante va consister à regrouper les monômes du même degré. Donc les monômes qui sont à la puissance 3, on va les associer, puissance 4, on va les associer, en commençant évidemment par le monôme du plus haut degré, c'est-à-dire la puissance la plus élevée. Donc pour ne pas vous tromper, au fur et à mesure que vous prenez l'un des monômes, il faut l'assurer pour ne pas faire une répétition. Si je prends par exemple le monôme du plus haut degré ici, on a 5x à la puissance 4. Donc je le prends et j'observe dans toute l'expression, est-ce qu'il y a un second monôme qui est à la puissance 4 que je peux associer à 5x à la puissance 4. S'il y en a, je l'associe. Dans le cas échéant, je le maintiens. Donc je vais le maintenir. Pourquoi? Parce qu'il est le seul ici, le monôme qui est à la puissance 4. Il n'y en a plus d'autres. Donc je vais le récupérer. F de x plus g de x. Donc je le récupère, il est unique. Ça me fait 5x à la puissance 4. Et pour ne pas faire une répétition, je mets un trait là-dessus. Il faut l'assurer. Là, je suis sûr là que je ne vais plus le reprendre. Après, la puissance 4, je passe à la puissance 3. J'observe. On a 7x au cube ici. Il y en a d'autres encore. 3x au cube. Donc, il y a deux monômes à la puissance 3 que je peux associer. Donc, 7x au cube plus 3x au cube. Ça va me donner 10x au cube. Que je prends le soin aussi d'assurer. Donc, il faut les enlever pour ne pas faire une répétition. Donc, après le monôme puissance 3, on passe à la puissance 2. Donc, il y en a combien? On a un qui est là, 2x au carré, et il y a l'autre qui est ici aussi. Moins 11x au carré. Là, on peut aussi les associer. Excusez. Plus 2x au carré, moins 11x au carré. Donc, 2 moins 11, ça me fait moins 9. Moins 9x au carré. Je prends le soin aussi de les enlever. Au fur et à mesure, je les enlève pour ne pas faire une répétition. Ensuite, la puissance 1. Premier degré. Je les regroupe aussi là. On a plus x. Et là aussi plus x. Je peux les associer. Ce sont pratiquement les mêmes monômes. Plus 1, ça va me donner plus 2x. Je prends le soin aussi de les enlever. Et enfin, les constantes. Ceux qui n'ont pas de x, nous avions moins 5 plus 1. Donc, moins 5 plus 1 égale à moins 4. Donc, je viens de faire la somme de f et de g. Le premier calcul, on vient de calculer f de x plus g de x. Maintenant, on va calculer leur différence. Donc, f de x moins g de x égale. Donc, même étape,
on va remplacer f de x intégralement par le polynôme qui est là et g de x aussi par le second polynôme qui est en dessous. Mais attention, notre moins ici est affecté à une somme et une différence ici. Obligatoirement, on va observer ici une parenthèse. Donc je remplace primo f de x par sa valeur. F de x, il est là, 7x au cube plus 2x au carré plus x moins 5. C'est fini. Maintenant, mon signe moins, obligatoirement, il me faut une parenthèse. Pourquoi? Parce que g de x ici est une somme qui est là, une somme algébrique. Donc, obligatoirement, je mets d'abord le moins et j'ai reconduit intégralement la fonction g de x. Et l'étape qui va suivre, je supprime la parenthèse. Et le signe moins va changer les signes qui sont à l'intérieur. Donc, je mets la parenthèse sans pour autant changer les signes et je remplace g de x par sa valeur. Et après, on verra ce qui va suivre. G de x est là, 5x à la puissance 4 plus 3x au cube moins 11x au carré plus x plus 1. Et l'étape suivante, on va supprimer la parenthèse. Je reprends cette partie. En supprimant la parenthèse, pour le respect du signe moins qui est là, les signes à l'intérieur vont changer. Donc ici c'est plus, ça va changer, ça va devenir moins. Là aussi c'est plus, ça va devenir moins. Ici on a moins, ça va changer, ça va devenir plus, ainsi de suite. Pour le respect du signe moins qui est devant la parenthèse. Donc en supprimant la parenthèse ici, tous les signes à l'intérieur vont changer. Donc f de x moins g de x égale 7x au cube plus 2x au carré plus x moins 5. Moins, le signe plus qui est là va changer. Moins 5x à la puissance 4. Le moins, là aussi, plus, ça va changer. Moins 3x au cube. À cause de ce signe moins, ce signe aussi va changer. Moins et moins, on aura plus 11x au carré, moins et plus, moins x, moins et plus, moins 1. Et la parenthèse disparaît. Donc vous voyez, faites attention, un moins devant une parenthèse, en supprimant la parenthèse, tous les signes doivent changer, un à un, sans exception. Dernière étape, on va regrouper les monômes qui sont du même degré, comme on vient de le faire avec f de x plus g de x. Donc je commence toujours par le monôme du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré ici, c'est-à-dire la puissance la plus élevée, c'est moins 5x à la puissance 4. Je le souligne et j'observe. Est-ce qu'il y a un second monôme que nous pouvons associer à moins 5x à la puissance 4? Je regarde, il n'y en a plus. Donc je vais le conserver parce qu'il est unique. Moins 5x à la puissance 4. Et je prends le soin de le assurer pour ne pas le reprendre après. Après la puissance 4, on va suivant les puissances décroissantes. On va aller à la puissance 3. Puissance 3, il y en a combien? On a plus 7x au cube, moins 3x au cube. Et là aussi, on peut les associer. 7x au cube, moins 3x au cube. C'est comme 7 moins 3. Et on conserve la variable à la puissance 3. Donc 7 moins 3, ça me fait plus 4x à la puissance 3. Et je prends là aussi le soin de les enlever pour ne pas faire une répétition. Après la puissance cube ou bien puissance 3, on va aller à la puissance 2. Et j'observe, il y en a combien? On a plus 2x au carré, plus 11x au carré. Ces deux monômes ont le même degré. Là aussi, je peux les associer. Donc, plus 2x au carré, plus 11x au carré. Donc, ça ne revient qu'à faire 2 plus 11 et on conserve le monôme x au carré. Donc, 2 plus 11, ça me fait 13 x au carré. Je prends toujours le soin de les enlever pour ne pas faire une répétition. Après le monôme carré, on va aller à la puissance 1. Il y en a combien? Là, on en a 2. 1 et 1.
Donc on a x plus x moins x. Donc c'est comme un nombre et son opposé. Donc ils vont se neutraliser. Ils vont disparaître. Plus 1, moins 1 vont se supprimer et il va rester les constantes maintenant. Il se supprime ici, il reste les constantes. Moins 5, moins 1. Donc là, moins 5, moins 1, on a moins 6. Donc, deuxième exemple, on vient de calculer la différence de la fonction f de x et de la fonction g de x. Donc, ce qui nous donne cette expression. Dernière étape, la multiplication, petit 2, la multiplication sur les polynômes. Donc, l'exemple de base, on a le polynôme k de x et p de x. Et on a eu à faire le produit k de x fois p de x. Donc, je disais tantôt, il suffit de remplacer k de x par sa fonction algébrique qui est là, et ensuite p de x aussi par sa fonction algébrique qui est là, et multiplier chacun des monomes de la première parenthèse par les monomes de la deuxième parenthèse, 1 à 1. Donc, je prends le premier monome qui est 3x au cube ici, je le multiplie par le premier monome de la deuxième parenthèse, ensuite par le deuxième monome de la deuxième parenthèse, après je passe au deuxième monome, je fais pareillement, ainsi de suite. Donc, en prenant 3x au cube multiplié par x à la puissance 4. Donc, principe, les chiffres vont se multiplier entre eux et les lettres vont se multiplier entre elles. Donc, 3 multiplié par 1, ça me fait 3. Donc, les x maintenant, x à la puissance 3 multiplié par x à la puissance 4. Donc, d'après les propriétés des puissances que nous avions vues, les fonctions puissance, nous prenons la base x qui est là et on associe, on fait la somme des puissances. 3 plus 4, ça me fait 7. Donc, je prends la base x et j'additionne les puissances. 3 plus 4, ça me fait 7. Ensuite, je le multiplie toujours par le deuxième monome de la deuxième parenthèse. 3x au cube multiplié par 3x au cube. Donc, les chiffres entre eux et les lettres entre elles. Donc, 3 fois 3, ça me fait 9. Et x au cube multiplié par x au cube. Ça fait x à la puissance 3 plus 3, ce qui me donne 6. Je passe au second monome, moins 2x, et je fais pareillement, je vais le multiplier par chaque monome de la deuxième parenthèse, en respectant les mêmes principes, les chiffres entre eux et les lettres entre elles. Donc, moins 2 multiplié par 1, ça va me donner moins 2. Ensuite, les lettres x multiplié par x à la puissance 4. Donc là, on a puissance 1, x à la puissance 1 multiplié par x à la puissance 4, ça fait x à la puissance 1 plus 4, ce qui me fait 5. Ensuite, je passe au deuxième monome, moins 2x multiplié par 3x au cube. Les chiffres entre eux, les lettres entre elles. Moins 2 multiplié par plus 3, ça me fait moins 6. Les lettres maintenant, x à la puissance 1 multiplié par x à la puissance 3, ça me fait x à la puissance 1 plus 3, ce qui me fait 4. Et je passe maintenant au dernier monome de la première parenthèse. Pareillement, je vais le multiplier par chacun des monomes de la deuxième parenthèse. Donc j'ai 1 ici qui est mon dernier monome de la première parenthèse. Pour le multiplier, en multipliant un nombre par 1, ce nombre ne va pas changer. Donc je reconduis directement la deuxième parenthèse. Ou bien 1 multiplié par x à la puissance 4, ça me donne x à la puissance 4. 1 multiplié par plus 3x au cube, ça me donne plus 3x au cube. C'est la raison pour laquelle on dit que 1 est l'élément neutre de la multiplication. On a reconduit directement la deuxième parenthèse. Maintenant, je vais simplifier. La simplification consiste à regrouper les monomes du même degré, en commençant par le plus élevé. Donc, 3x à la puissance 7. Je regarde, est-ce qu'il y a un autre monome qui est à la puissance 7 dans le reste de l'expression? Il n'y en a plus. Donc, je l'écris et je prends le soin de l'enlever. Pourquoi je l'enlève? Pour ne pas me tromper après, pour ne pas faire une répétition. Après, je passe à la puissance 6. Je suis en train de simplifier maintenant. On peut dire réduire. Ça revient à la même question. 9x à la puissance 6. Donc, je regarde le reste de l'expression. Est-ce qu'on a un monome pareil à 9x à la puissance 6?
il n'y en a plus, tout est 5 ou 4 ou 3. Donc je le reconduis lui aussi et je prends le soin de l'enlever aussi pour ne pas faire une répétition. Maintenant, mon nombre 5, il est seul aussi, il n'y en a plus, l'autre c'est 4, 4 et 3. Donc je vais le reconduire aussi et ça fait moins 2x à la puissance 5 et je prends le soin de l'enlever. Il me reste moins 6x à la puissance 4 plus x à la puissance 4. Là, on peut les associer parce qu'ils sont du même degré. Ils sont au degré 4 ici. On va les regrouper. Donc, moins 6 plus 1, ça me fait moins 5. Et je conserve la base x à la puissance 4 que je reconduis là. Et je prends le soin d'enlever les deux à la fois. Et il reste le dernier qui est là, 3x au cube qu'il faut reconduire parce qu'il n'y en a plus d'autres. Je le reconduis et je l'enlève. Donc après, il faut s'apercevoir que tout est assuré. Si tout n'est pas assuré, ça veut dire quoi? Vous avez dû faire une omission et à ce moment, vous allez reprendre. Donc la fonction est là, k de x fois p de x qui vous donne cette expression. Je vous remercie.